Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir le plan de la formation. Alors, après une petite introduction, on va voir le premier chapitre, mise en route. Deuxièmement, capture d'écran. Troisième chapitre, astuces pour un enregistrement réussi. Quatrième chapitre, édition dans Camtasia 8. Cinquièmement, travailler avec l'audio. 6. Travailler avec les médias et les effets. Après, dans le septième chapitre, on va voir comment travailler dans PowerPoint. 8. Travailler avec des légendes ou bien captions. 9. Utilisation des fonctionnalités avancées. 10. On va voir comment produire et partager les vidéos. 11. On va voir les techniques d'enregistrement et d'apprentissage. Après, on va passer à une petite conclusion. Et dans le dernier chapitre, on va voir les fichiers des exercices. Alors, dans la première partie, introduction, on va voir bienvenue, Camtasia Studio, c'est quoi? Nouveauté de la version 8, présentation de la formation, plan de la formation, et puis enfin, utilisation des exercices. Dans le chapitre mise en route, on va voir création d'un compte d'utilisateur d'enregistrement, configurer le compte d'utilisateur d'enregistrement, choix d'un micro convenable, comment connecter un microphone, installer Camtasia Studio 8, explorer l'interface de Camtasia, supprimer le bruit du microphone, calibrage du microphone, et puis enfin, mise à jour de Camtasia Studio. Dans le deuxième chapitre, intitulé Capture d'écran, on va voir introduction à Camtasia Recorder, explorer les options d'enregistrement, choix d'un format de fichier, choix d'une zone d'écran, capture audio, et puis enfin, création d'un enregistrement d'écran. Dans le troisième chapitre, intitulé Astuces pour un enregistrement réussi, on va développer les points suivants. Préparation à l'enregistrement, mise en place d'une application cible, gestion des mouvements de la souris, erreurs de manipulation, inviter les élèves à apprendre, mise au point pour le contenu, et puis enfin, explorer Smart Focus. Quatrième chapitre, édition dans Camtasia 8. On va voir comment comprendre le processus de montage, exploration de la timeline, réglage de la base de timeline, réglage avancé de la timeline, volet d'aperçu, modification des propriétés visuelles, et puis enfin utilisation des marqueurs. Cinquièmement, travailler avec l'audio, on va voir réglage de base de l'audio, activer la suppression du bruit, activer le contrôle du volume, réglage avancé de l'audio, ajout d'une musique de fond. Sixième chapitre intitulé Travailler avec les médias et les effets. On va voir comment importer un média, sauvegarder les médias et restaurer le fichier de projet, utilisation de la bibliothèque de Clipbin, travailler avec des formes, ou bien ce qu'on appelle les call-outs, ajout des raccourcis clavier et formes spéciales, ajout des hotspots, animation des formes, création d'effets zoom and pan, utilisation des smart focus, utilisation des effets de curseur, et puis enfin, comment ajouter les transitions. Septième chapitre, travailler dans PowerPoint. On va voir comment configurer le complément add-in de PowerPoint, comment optimiser un fichier PowerPoint, enregistrement d'une présentation, utilisation des marqueurs de PowerPoint, création d'une table des matières, et puis enfin les commentaires de PowerPoint. Huitième chapitre, travailler avec les légendes ou bien captions. On va voir comment utiliser ce qu'on appelle speech to text, synchronisation avec un script, ajout des légendes captions manuellement, exportation et importation des légendes bien captions, et comment rendre les vidéos consultables ou bien searchable. Neuvièmement, utilisation de fonctionnalités avancées, on va voir comment créer un questionnaire interactif, comment créer un effet picture in picture, comment ajouter une voix de narration,
utilisation des marqueurs et des groupes, utilisation des titres animés, ajout des légendes à thème, incrustation avec fond vert, ajout d'un filigrane. 10. Production et partage. On va voir comment exporter une vidéo, publier sur screencast.com, exporter une vidéo PowerPoint, publier sur YouTube, publier un questionnaire, production par lot de plusieurs vidéos, création des paramètres d'exportation personnalisés, et pour enfin, partage des paramètres d'exportation personnalisés. 11. Technique d'enregistrement d'apprentissage. On va voir comment publier l'évaluation SCORE. Enregistrement de vidéos de formation pour les logiciels. Utiliser la capture d'écran dans les évaluations. Retournement de votre salle classe. Préparation du matériel pour la classe. Création des vidéos de révision. Et pour enfin, les apprenants deviennent des enseignants. Et on va clôturer la formation par une conclusion et un au revoir, bien sûr. J'ai l'honneur de vous présenter toutes ces vidéos et j'espère que vous aurez le plaisir de suivre cette formation. Merci.